Je me pose des tas de questions par rapport au minot. Mais t'as peur de faire des erreurs, c'est ça? T'imagines si je me plante, le petit bout, il va le payer toute sa vie. Que les enfants se sentent bien avec les parents qui sont en confiance. Vous me conseillez d'être tolérant, alors. Les enfants ont besoin de repères. Plus ils sont disciplinés, plus ils auront des bases solides pour l'avenir. Je sais pas comment je vais faire. Faudra pas m'en vouloir. Arrête de t'inquiéter. Tu feras un très bon papa, j'en suis sûre. Hein? Oh là 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 là. Boire de l'alcool, quand on a subi une transplantation hépatique, c'est très risqué. Tout ce que j'avais réussi à construire en 3 ans a explosé en moins d'1 semaine. Si elle doit mourir dans la journée, autant que je le sache. Honnêtement, je n'en sais rien, monsieur Torres. J'ai perdu Guillaume, mon boulot, et puis maintenant c'est mon fils. Estelle est la victime d'une machination comme Andreas. C'est vous qu'il veut faire tomber dans ses filets. Qui ça, il? Des fois j'ai l'impression qu'on m'en veut, que quelqu'un s'amuse à me faire du mal. Soyez de mon côté et tout va s'arranger. Rudy m'a appelé de l'hôpital, il n'a rien de nouveau. Je lui ai dit de venir se reposer, mais il veut rien entendre. Tu m'écoutes? Oui, oui. Mais non, tu es ailleurs. J'ai fait un rêve cette nuit, ça me perturbe. Bah, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal que ça te travaille, hein. En fait, j'ai rêvé de Léonard Vassago. Et en fait, dans mon rêve, il me disait qu'il allait m'aider, d'un ton très rassurant. Mais tu le connais, ce Vassago? Bah non, juste de vue. Je vois pas ce qui te perturbe dans ce rêve, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand je me suis réveillée, j'ai vraiment eu l'impression qu'il m'avait parlé. Comment ça? Je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'ai cru pendant un moment qu'il était encore dans la chambre. Tu sais, quand on fait un cauchemar, on a souvent ce genre de sensation. C'était pas un cauchemar, ni un rêve. En fait, j'ai eu l'impression que... Bonjour. Vous êtes Torres, est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais mieux que ce soit en privé. Vous vous sentez comment? Je suis fatiguée. C'est épuisant de garder espoir. Je vais aller dormir un petit peu, puis je reviendrai cet après-midi. Vous êtes sûr que c'est raisonnable de revenir? Bah oui, ma place est auprès de mon fils. Faut vous ménager. Si vous continuez comme ça, vous allez craquer. Oh, moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est le plus important, c'est que mon fils se réveille. Andreas va avoir besoin de vous quand il va sortir du coma. C'est de vous dont il aura besoin, pas de moi. Vous avez vu que la relation avec mon fils est quasiment inexistante. Ça ne risque pas de changer, malheureusement. Vous voyez tout en noir. Non. Je vois ma vie telle qu'elle est, réellement. Je vais pas aller à la galerie cet après-midi, j'ai pas la tête à travailler. Vous avez tort, c'est important de garder une activité. Puis moi, j'aime bien passer du temps avec vous à la galerie, à choisir des nouvelles œuvres ou à mettre en valeur celles que vous venez d'acheter. C'est mon mari qui vous a convaincu de revenir travailler avec moi? Oui. Vous aimez votre travail? Oui. C'est la première fois que ce que je fais m'intéresse vraiment. Je peux être franche? Je ne pense pas que vous soyez faite pour le monde de l'art. Comment vous pouvez dire ça? Ça fait peu de temps que je travaille avec vous. Oh, ce ne sont pas vos qualités que je remets en question. Vous êtes sérieuse et très agréable. Simplement, c'est un univers qui ne vous ressemble pas. Je comprends pas, moi j'adore ce que je fais. Éloignez-vous de tout ça, pendant qu'il est encore temps. Madame Vassago, je suis désolée, mais je comprends vraiment pas ce que vous me dites. Arrêtez de travailler avec moi, avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout. Qu'est-ce que tu penses de la confiture de figues? Délicieuse. Tu l'as trouvée où? Sur le marché. C'est une fille qui fait ça avec des produits bio. Tiens, je vais t'en faire goûter une autre. Encore une tartine pour moi? T'en veux pas? Brugnon et gingembre confit, tu vas voir, c'est épatant. Non, c'est pas raisonnable. Mais c'est juste la troisième. Et celle-là, elle était à tomber par terre. Non, c'est gentil, mais je vais arrêter là. Ah non, le petit déjeuner est un repas essentiel, surtout pendant la grossesse. Non, mais tu m'as déjà dit ça hier à propos du dîner. Mais parce que les 3 repas sont très importants et il faut pas que le fœtus reste trop longtemps sans nourriture. Il y a même des médecins qui disent qu'il faut faire 5 repas par jour. Oh, c'est vrai que... Oui, enfin 5 petits repas. Et toi, t'en fais 3, alors il faut qu'ils soient plus copieux. Tiens. Tu sais que tous ces kilos que je suis en train de prendre, peut-être que je les reperdrai jamais. Mais qui te dit que ça me plaira pas?
rondeur. Quel t'es magot, t'es prêt à tout, hein, même à faire l'éloge de la cellulite. Tais-toi et mange, femme de ma vie. J'ai appris par hasard que l'ami de votre fils était dans un état critique. J'aimerais vous aider. Pourquoi feriez-vous ça? Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Ah si? On se connaît pas et vous débarquez en proposant de m'aider, ça m'étonne un petit peu. Je vous donnerai mes raisons dans un second temps. Et comment vous pensez pouvoir m'aider? Il se trouve que je connais le spécialiste mondial des greffes hépatiques. Écoutez, d'après les médecins, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste attendre. Je ne mets pas en cause leurs compétences, mais il se trouve que mon ami, le professeur Bach, est très en avance sur les rejets, sur les phénomènes de rejet. Et vous pensez qu'il pourrait sauver Estelle? Oui, il a déjà sauvé de nombreux patients qu'on disait condamnés. Écoutez, pourquoi pas, faites-le venir. Bien. Je l'appellerai en fin d'après-midi, sinon je risque de le réveiller en pleine nuit. Pourquoi il vit à l'étranger? Oui, aux États-Unis, il est professeur au Chicago Hospital. Vous ne pouvez pas le faire venir d'aussi loin pour une simple consultation? En jet privé, c'est l'affaire d'une demi-journée. Et je prends en charge tous les frais, bien entendu. Ça va vous coûter une fortune. Pourquoi vous feriez ça? Ou parce que je n'aime pas l'idée de laisser mourir une jeune fille de 18 ans, et puis aussi parce que j'ai l'impression que vous pourriez me rendre un petit service en échange. Nous y voilà. Quel genre de service? Déjà rentré? Ben ouais, il fallait absolument que j'ouvre la boutique. J'ai rapporté des petits gâteaux italiens. Je t'en offre un? Ah, si tu me prends par les sentiments. Alors, c'était comment cette virée napolitaine? Génial. L'opéra est splendide, je sais pas si tu connais. Et j'ai pleuré comme une midinette toute la fin de l'opéra. Et après, la soirée en tête-à-tête, très agréable. Jacques est drôle, cultivé, il s'intéresse à tout. Il sait écouter et pour couronner le tout, c'est un gentleman. Ah oui, il a pas cherché à profiter de la situation. Ah bah écoute, pas une seconde. On a dormi chacun dans notre suite, avec vue sur la baie. Tout était parfait du début à la fin. Je me trompe ou tu commences à l'apprécier de plus en plus? C'est vraiment quelqu'un de formidable. Enfin, il a quand même 25 ans de plus que toi. Bah écoute, j'ai réagi comme toi au départ, mais maintenant je me dis, et alors? Tu sais que je les sens pas, les 25 ans d'écart? Enfin, c'est pas rien, hein, quand même. 60 ans, c'est l'âge de Roland, par exemple. Ouais, mais si tu veux jouer à ce petit jeu, c'est aussi l'âge de David Bowie et Mick Jagger à 64 ans, hein. Je vois que tu as potassé le sujet. Non, mais c'est vrai, j'aurais jamais imaginé être attirée par un homme plus âgé. Mais bon, voilà, quoi. Les ados attardés, en même temps, j'en peux plus, alors. Et t'envisages quelque chose avec lui? Non, je sais pas. Pour l'instant, j'essaie d'apprécier ce qui m'arrive. Très agréable d'être traitée comme une princesse. Ça me change un peu, tu vois. Mais oui, il a beaucoup d'argent, apparemment. Et il pourrait pas t'aider pour la boutique? Arrête, ça fait la fille qui profite. Non, j'oserais jamais lui en parler, j'aurais honte, là. Oui, t'as raison. Non, mais tu sais, je me débrouille très bien toute seule. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec quelqu'un qui va peut-être devenir mon associé. Qui ça? Bah, c'est un type que la chambre de commerce m'a envoyé. On va voir, mais il a déjà plusieurs boutiques, dont 3 à l'étranger. Et s'il investit, il sauve ton atelier? Ouais, mais enfin, c'est pas fait, hein. Mais en tout cas, je vais essayer de le convaincre que mon affaire est solide. Oui, effectivement, j'ai été comédienne. Mais enfin, j'ai tiré un trait là-dessus parce que c'est un peu difficile comme métier. Pourquoi vous avez besoin d'une comédienne? Pour quelque chose d'assez particulier, un rôle dans une pièce sans spectateur. Je vous comprends pas. Alors voilà, ma femme est en train de demander le divorce. Elle cherche par tous les moyens à me dépouiller. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'aurais besoin de vous pour m'aider à produire des photos compromettantes. Je suis sûr que ça encouragera ma femme à accepter un compromis financier. Non, mais ça va pas. Avant de vous offusquer, laissez-moi terminer. Non, mais terminez si vous avez du temps à perdre. Mais en ce qui me concerne, c'est hors de question. Alors voilà, c'est très simple. Il suffit d'endormir ma femme à l'aide de barbiturique, ensuite de l'allonger dans un lit. Et puis je prendrai des photos de vous deux dans des poses, disons, suggestives. Vous êtes cinglé. J'ai besoin d'un moyen de pression. C'est la chose la plus dégueulasse que j'ai jamais entendue. Rien vous effarouche. Il ne s'agit que de photos destinées à rester secrètes. Il s'agit de droguer une femme et de profiter d'elle. Et ma femme n'est pas une colombe innocente. Voulez-vous que je vous dise ce qu'elle m'a fait? Je veux pas entendre ce qu'elle vous a fait. Je refuse de faire ce que vous me demandez. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Et bien sûr, et vous acceptez de laisser mourir une jeune fille de 18 ans que vous pourriez sauver. Vous êtes un pervers. Alors dites-vous bien une bonne chose. C'est qu'avec ou sans vous, je les ferai, ces photos. Et si vous me dites non, vous laissez passer une chance de rendre votre fils heureux.
Blanche m'a dit que Charlotte allait sûrement sauver sa boutique. Elle a rendez-vous avec un associé potentiel ce matin. Ah bah j'espère que ça va marcher. Parce que moi j'aime bien sa boutique. Et puis si elle fait, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Un fast-food? Fast-food, ça arrangerait pas mes affaires, hein. Tant qu'ils mettent pas des pieds paquets dans les hamburgers, vous êtes tranquille. Hein. Oh, ils en sont bien capables, va. Il paraît qu'ils savent s'adapter aux goûts locaux, hein. Mais c'est pas la peine de vous inquiéter puisque Charlotte va s'en sortir. Oui, enfin, moi, j'en suis pas si sûre. Hein. Ce genre de boutique, ça tourne toujours de justesse. Allez, Myrtha, l'oiseau de mauvais augure est de retour, hein. Enfin, c'est la vérité. Charlotte fait de temps en temps des gros coups, mais entre les gros coups, elle tire un peu la langue. Oui, mais puisqu'on te dit qu'elle a un nouvel associé. Vous croyez vraiment que quelqu'un va mettre de l'argent dans sa boutique? Et pourquoi pas? Moi, je suis pas sûre que ce soit un investissement très rentable. Hein. Les clients se bousculent pas. Le type va mettre son nez dans les comptes et il va s'en apercevoir très vite. Et si on lui filait un coup de main? Oh bah moi, j'ai pas d'argent à investir. Hein. Déjà que j'ai du mal à financer les travaux du Select. Je parlais pas du tout de ça, Myrtha. Et tu pensais à quoi? 11,5. C'est parfait. Merci. Vous pesez, s'il vous plaît? 60. 60. Vous avez pris 2 kilos en 20 jours? Ah bah je me disais aussi, je me trouvais serrée dans mes pantalons. Bah, vous prenez ça avec philosophie, au moins. Bah, je vais pas me stresser pour quelques kilos. Non, mais il faut faire un petit peu attention. Si vous prenez trop de poids, vous aurez des douleurs aux jambes et au dos. Ouais, mais enfin, tant que le bébé va bien. Oui, mais 20 kilos en 9 mois, vous serez fatigué, c'est le bébé qui ira pas bien. 9 mois, 9 kilos, c'est à peu près le bon équilibre. Ah non, mais j'y arriverai jamais. Mais si, vous allez y arriver. On fera ça ensemble, vous inquiétez pas. De toute façon, je tolérerai jusqu'à 12 kilos maximum, d'accord? Non, mais le problème, c'est que depuis que je suis enceinte, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon amoureux. Ça donne quoi, concrètement? Des petits plats à tous les repas, mes desserts préférés. Eh ben, je comprends mieux votre courbe de poids. Bah oui, il a envie de me gâter. C'est sa façon à lui de participer à la grossesse. Vous lui donnerez des notions diététiques, d'accord? Je compte sur vous. Merci. Comme vous pouvez le constater, le magasin est très bien placé au cœur du quartier. On peut pas le manquer, hein. Effectivement. Et puis il y a cet espace. En fait, c'est ce qui donne ce côté très agréable à la boutique. Les gens s'y sentent bien. Le but, c'est surtout qu'ils achètent. Il y a beaucoup trop de place perdue. Ah oui, vous trouvez. Au niveau des charges, ça donne quoi? Je vous ai préparé un petit dossier. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Écoutez, j'ai des amis qui ne jurent que par vous et qui m'ont beaucoup vanté vos créations. Merci, c'est gentil. Vous recherchez quelque chose de précis? Oui, une robe pour un mariage, un grand mariage, celui de ma fille. Ah. Et je voudrais quelque chose qui fasse pas trop belle-mère, surtout. D'accord. Vous avez une idée du budget? J'en ai pas un problème. Bien. Je vais vous proposer quelque chose. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Je pensais que ce modèle pouvait vous correspondre. Ah oui, c'est ravissant. Mademoiselle. Le petit bustier en vitrine, vous l'auriez en d'autres couleurs? Alors, je l'ai plus en stock, mais si vous voulez, on peut choisir un tissu ensemble. Je vous le fais livrer avant la fin de la semaine. Ah bah, super. C'est formidable, hein. Je peux l'essayer? Bien sûr. Montez. Bonjour. Je suis désolée d'avoir insisté pour vous voir, mais il fallait que je vous parle. Bien sûr. Asseyez-vous. Voilà, j'ai entendu dire que Léonard Vassagos serait votre père. C'est vrai? C'est mon père biologique, oui. C'est exact. C'est quel genre de personne d'habitude? C'est un homme posé, froid au premier abord, mais qu'il faut apprendre à connaître. Est-ce qu'il a tendance à faire des marchés un peu étranges? Vous avez vu Vassago? Oui, ce matin. J'aimerais savoir ce qu'il a dans la tête. Rien de particulier. Alors pourquoi il a essayé de me manipuler en me proposant de faire un truc dégueulasse? Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Je sais pas à vous le dire, c'est une affaire privée. En tout cas, je peux vous assurer que c'était quelque chose d'assez ignoble. Tu serais pas derrière tout ça? Comment ça? Tu ferais pas courir le bruit que Léonard est un monstre pour que je m'éloigne de lui? Oh, ça suffit, Céline. C'est ridicule. T'en serais tout à fait capable. Non, je vous assure qu'il n'y a aucun arrangement entre Charles et moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Léonard a toujours été honnête avec moi. Il m'a fait sortir de prison et il m'aide à relancer Fénicie. Il fait même tout son possible pour que la famille Frémont n'explose pas. À votre place, je ferais quand même attention à lui.
Et cette proposition qu'il vous a faite, vous l'avez acceptée? Mais bien sûr que non, vous prenez pour qui? Voilà, monsieur. J'espère que ça plaira à votre petite fille. J'en suis sûr. Elle adore ce que vous faites. En tout cas, vraiment, s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à passer me voir. Hein. Au revoir, monsieur. La boutique n'a pas des amplis depuis tout à l'heure, c'est toujours comme ça? Oui, plus ou moins, oui. Ah, parce que je regardais vos comptes, là, c'est quand même bizarre d'avoir un chiffre d'affaires aussi modeste quand on a une fréquentation aussi importante. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a particulièrement bien marché. Vous savez ce que c'est, je suppose, hein? Je sais, surtout qu'en affaires, mon humour est très, très limité. Je ne comprends pas. Je pense qu'au lieu de vous inventer des clients, vous devriez réfléchir à d'autres pistes pour développer votre activité, vous ne croyez pas? Bien. Écoutez, je suis désolée, mais mes voisins ont cru bien faire. On est plutôt solidaires dans le quartier. Je vous assure, j'étais pas au courant. Je leur ai rien demandé, moi. Bien sûr. Non, mais attendez, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. J'ai horreur qu'on mette ma parole en doute. Je suis quelqu'un d'honnête. Excusez-moi, j'ai croisé pas mal de requins dans ce business, alors j'ai appris à me méfier. Bon. Peut-être un peu trop. J'imagine qu'on se reverra pas. Votre affaire n'est pas très attractive pour un investisseur. Je comprends. Merci de vous être déplacé. Mais c'est vrai que la boutique est bien placée. C'est un atout majeur. Et les charges sont raisonnables. S'ils vous ont affaire, je suis certain que je peux faire décoller les ventes. Ah ouais? Qu'est-ce que vous me proposez? Je peux injecter, disons, 25 000 € dans votre SARL. En contrepartie, je deviens actionnaire majoritaire à 51%. Alors écoutez, d'accord pour 20 000, mais je garde la majorité. Désolé, je ne négocie pas, c'est à prendre ou à laisser. Pourquoi vous voulez absolument le pouvoir? Pour faire les choses à ma façon. Dans tous mes magasins, j'utilise les mêmes techniques de vente. Ah non, mais moi, je vais pouvoir continuer à vendre mes créations, et ça aussi, c'est à prendre ou à laisser. Ça ne se discute pas, c'est ce qui fait l'âme de votre boutique. Si vous voulez, je vous laisse un protocole d'accord à signer. À vous de voir. Entendu. Je vous avais dit que Luna était incorruptible. Jamais elle ne tombera dans vos pièges. Elle a un certain panache, je dois le reconnaître. Par contre, vous ne lui avez pas fait grande impression. Hein. Oh, c'est le cadet de mes soucis. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait comme proposition, mais apparemment, ce n'était pas très habile. Je crois qu'elle n'a pas été tentée une seule seconde. Effectivement, elle n'a pas hésité. C'était quoi comme proposition dégueulasse? Vous pourriez me dire maintenant? Je préfère garder mes petits secrets de fabrication si ça ne vous ennuie pas. Comme vous voudrez. Mais maintenant, vous laissez Juliette tranquille. Elle ne va pas en Birmanie. Et vous lui demandez de quitter la galerie de votre femme, comme convenu. Un peu de patience, la partie ne fait que commencer. Non. Vous n'avez pas réussi à la corrompre. Vous avez perdu. La première manche seulement. J'ai perdu la première manche et je l'ai fait exprès de perdre. Ça faisait partie du plan. Je pensais que vous auriez la finesse de comprendre. Quel plan? Un peu de patience, vous verrez bien. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'ai bien fait de pas vous écouter quand vous m'avez conseillé de me mettre en faillite. Je crois que je vais m'en sortir. Vous avez rencontré votre nouvel investisseur? Ouais. Dur en affaires, mais très professionnel. Hein. Franchement, il m'inspire confiance. Vous avez signé quelque chose? Non, il m'a juste laissé un protocole d'accord. J'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil. Mais je sais lire les contrats, vous savez. Bon, évidemment, je peux me tromper, mais je préfère prendre mes décisions seule. C'est juste pour voir si tout est en ordre. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est très gentil, mais je veux pas tout mélanger. Tout? C'est-à-dire? Les affaires et... Si vous arrêtiez de jouer à votre expert financier, là, vous avez plein d'autres talents, vous savez. De quoi avez-vous envie? Une soirée surprenante, comme vous savez si bien faire. Est-ce que vous aimez le poisson cru? Ah, j'adore ça. Alors, je vais vous apprendre à préparer des sashimi. Ça vous tente? Comme ça, là, non, pas vraiment, mais... Voyons si vous êtes bon professeur. Ne bougez pas. Je reviens. 2 kilos en 20 jours, c'est vrai que c'est beaucoup. Faut absolument que je me reprenne. Hein. Mais j'ai toujours entendu dire qu'une femme enceinte devait manger pour deux. Du poisson grillé, des légumes, oui. Mais enfin, les sauces et les sucreries, il vaut mieux éviter. Je dois plus te préparer de petits plats, alors? Non. Le médecin a été formel. 1 kilo par mois, maxi. D'accord, je ne te soumettrai plus à la tentation. Promis. Ah, ce qui m'inquiète, c'est Franck. Il est tellement content que je grossisse à vue d'œil. Pour lui, c'est le signe que tout va bien. Il faut lui expliquer, il comprendra très bien. Oui, mais il est tellement heureux que je me régale avec ses petits plats. Je me sens coupable de lui dire d'arrêter. Il s'agit de ta santé, quand même. Non, mais tu te rends pas compte de l'énergie qu'il y met. Il s'est acheté le livre d'un des plus grands chefs et il me fait une spécialité régionale différente tous les soirs. Tour de France de la gastronomie, quoi. Bon, on va falloir choisir entre ton assiette et la balance. Ouais. On passe à table. Parle-lui de ton régime et puis n'attends pas, dis-lui tout de suite, d'accord? T'as raison, je vais lui parler. Alors,
poulet de Bresse au Maury avec son gratin dauphinois. Je crois que ça va pas être mal, hein? Je vous ai jamais vu aussi concentré. C'est une activité très sérieuse. Au Japon, la découpe du poisson est considérée comme un art au même titre que la calligraphie. Vous vous débrouillez bien, hein? Mais j'ai pris des cours avec un maître sushi à Osaka. Ah ouais? C'est très impressionnant. En tout cas, cette batterie de couteaux, ça fait froid dans le dos quand même, hein? C'est légal d'avoir toutes ces armes chez soi, Jacques? Ne vous y fiez pas, je suis quelqu'un de très pacifique. Vous voulez essayer? Pourquoi pas? Tout est dans l'inclinaison du couteau. Et alors, il faut que les tranches fassent 5 mm. Ni plus ni moins. Là, ramenez le couteau vers vous. Je suis un peu nerveuse, je ferais mieux d'arrêter. Vous voulez qu'on mange ici ou qu'on aille à l'intérieur? Je crois que j'ai plus très faim. Vous préférez peut-être aller au restaurant? J'ai envie de rester ici. Embrassez-moi. Je rêvais tellement de vous l'entendre dire. Alors? Franchement, c'est bon. C'est très bon. Hein. Ah bah, venant d'un pro comme vous, ça me touche. Hein. Et c'est sincère, hein, je vous savais pas aussi bon cuisinier. Je fais que suivre les recettes. Mais tu dis rien. T'as pas aimé? Bah, si, c'est délicieux, comme d'habitude. Ah bah alors tu reprends un petit peu parce que tu t'es à peine servi. Non, merci, ça ira. T'as pas aimé? Si, mais c'est un peu calorique. Il faudrait que je mange plus léger, tu vois. C'est la sauce, elle te reste sur l'estomac. Mais non, la sauce est très bien. C'est l'ensemble qui est un peu riche, tu vois. Ah ok, j'ai compris. Ah non, mais je me suis régalée. Enfin, c'est tellement délicieux. J'aimerais bien que tu me resserves un petit peu, mon amour. Alors, c'est vrai, tu aimes? J'adore. Ça va. Hop. Aucune amélioration. Rien du tout. Il faut être patient. L'état d'Estelle s'est pas dégradé, c'est l'essentiel. Je supporte plus cette attente, là, ça me rend dingue. Tu devrais sortir un peu, moi je reste. S'il y a du nouveau, je t'appelle tout de suite. Non, je veux pas être loin d'elle. Allez, viens avec moi, on va faire un petit tour, ça te faire du bien. Je peux pas, putain. Je crois que je vais aller me balader pendant qu'elle est en train de mourir. Rudy, ça sert à rien de t'énerver. Je me sens tellement impuissant, là. Tu fais tout ce que tu peux. Ça sert à rien, elle sait même pas que je suis là. Je ferais n'importe quoi pour pouvoir lui parler, la serrer dans mes bras. Tu gardes confiance. Je m'en veux tellement. Si seulement je pouvais la sortir de là, je serais prêt à tout. Bonjour. Je me présente, Léonard Vassago. Et qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes vraiment prêt à tout, j'ai un marché à vous proposer pour sauver votre ami.